Depuis 18 mois, l'or brille plus que jamais. Dans un contexte géopolitique tendu, de taux volatiles et d'incertitudes sur les marchés, l'or a surperformé l'ensemble des grandes classes d'actifs en dollars, que ce soit les actions, les obligations, l'immobilier ou encore les cryptoactifs. Le 1er janvier 2024, l'once d'or s'échangeait autour de 2000 $. 18 mois plus tard, le cours a bondi de près de 70% et se traite aujourd'hui autour de 3350 $ l'once. Les raisons de cette envolée sont multiples. D'abord, l'or évolue souvent en sens inverse du dollar. Lorsque le billet vert faiblit, l'or tend à s'apprécier. Ensuite, les tensions géopolitiques ont clairement ravivé l'intérêt pour les actifs refuges. Le conflit au Moyen-Orient en particulier a accentué l'incertitude sur les marchés, poussant les investisseurs à se tourner vers l'or, la valeur refuge par excellence. Mais l'envolée du cours de l'or ne s'explique pas uniquement par un réflexe de prudence de la part des investisseurs, la dimension monétaire joue aussi un rôle central. Depuis 18 mois, les banques centrales, et en particulier celles des pays émergents et des BRICS, achètent massivement de l'or. Elles rééquilibrent leurs réserves au profit d'un actif tangible, universel, et voient dans cette stratégie un moyen de réduire leur dépendance au dollar. En France aussi, l'or occupe une place stratégique. La Banque de France détient plus de 2400 tonnes, un stock considérable qui la place parmi les plus gros détenteurs du monde. Ces réserves sont intégralement conservées à Paris, dans les sous-sols de la souterraine. L'or reste un refuge en temps d'incertitude, mais dans un monde instable, il continue d'offrir une forme de sécurité aux investisseurs.